Que nous réserve l'épisode 3 de House of Dragon saison 3, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon analyse plan par plan du trailer de l'épisode 3 et des photos officielles qui sont d'ores et déjà sorties. Il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti pour l'analyse plan par plan. On commence avec ce tout premier plan, d'ailleurs c'est pas le premier plan c'est celui-ci, Rhaenyra qui est en train de regarder, alors dans le flou, visiblement elle est ici sur le trône de fer, hein, on reconnaît une des épées qui sort de son trône de fer et les flammes dans la salle du trône. Bon, visiblement on est à peu près sur la même séquence en toute logique, et donc c'est probablement ici une séquence qu'on connaît déjà, hein, qu'on avait vu Aegon faire dans la saison 2, c'est la séance de doléances pour que le peuple pose des questions à son monarque et surtout lui fasse des demandes. L'idée, évidemment, ici, c'est de montrer, très probablement, comme c'était le cas en saison 2 avec Aegon, que le peuple a des problèmes et demande, du coup, assistance au roi, et donc ici, à la reine. Rappelez-vous, en saison 2, le roi essayait de se montrer généreux, mais Otto Hightower lui disait « c'est pas possible, en temps de guerre, on peut pas être généreux ». Et donc, visiblement, on va se retrouver ici dans une situation assez similaire pour Rhaenyra, puisque, rappelez-vous, en saison 2, en plus, le trésor de la couronne était dispatché en 4 quarts, et vraisemblablement ne se trouve pas à Port-Réal à son arrivée. Donc voilà, très probablement, et d'ailleurs on le verra un petit peu plus tard dans les répliques que l'on entend dans ce trailer, ça va être peut-être compliqué pour Rhaenyra. On note en tout cas Corlys qui se trouve ici, en qualité de main de la reine Rhaenyra évidemment, et les différents manteaux d'or qui forment sa garde à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas de garde à l'heure actuelle pour Rhaenyra, en dehors des manteaux d'or, et certainement pas de garde de sa garde régine, puisqu'elle n'en a plus après la mort de Laurent Marfeu. Et j'ai essayé de regarder un petit peu les différentes personnes qui se trouvent ici, j'en reconnais pas, sauf peut-être ici. J'ai l'impression que c'est peut-être Sylvie, mais ce sera peut-être confirmé par une des photos officielle qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, Rhaenyra ici qui a sa couronne, la couronne du roi Viserys ici sur la tête, ce qui n'était pas le cas dans l'épisode 2. Sur les répliques, on entend Rhaenyra qui dit « Tous les yeux sont dirigés vers moi désormais, je dois me montrer digne de la foi que mon père a placée en moi et gouverner comme il aurait aimé que je gouverne ». Ici, un plan assez cool de Rhaenyra sur son trône qui touche une des épées sur le trône de fer, avec évidemment la fameuse couronne que l'on reconnaît, qui n'a rien à voir avec celle de la couronne d'Aegon Ier. D'ailleurs, il me semble que c'est la couronne de Viserys, mais c'est aussi la couronne de Jaehaerys, le roi qui venait avant Viserys. On a ici Daemon qui est en train de parler à Rhaenyra, on l'imagine. En tout cas, ici, ce sont les appartements du roi et donc désormais de la reine. C'est ici qu'était alité Aegon à l'époque. Vous noterez les tapisseries assez érotiques, typiques Targaryen à cet endroit-là. Et donc, vraisemblablement qu'ici, c'est la nouvelle chambre de Rhaenyra. Daemon qui est en train de lui dire, quoi qu'il en soit, il faut que nous commencions. Et là commencent les différentes, on va dire, demandes, probablement de la maisonnée du Donjon Rouge, tous ces gens qui viennent s'agglutiner autour de Rhaenyra et de Luthor l'Argent pour lui demander différentes choses. Ici, on reconnaît à gauche une septa, et tous ces gens qui sont en train de lui demander « Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour tel sujet en ce qui concerne la chambre à coucher, machin, etc. » Donc, tout de suite, les gens viennent presque l'agresser. On a le sentiment de tous ces gens qui viennent l'entourer de questionnements alors que elle vient tout juste de prendre le pouvoir. Donc intéressant a priori sur cette séquence-là. Intéressant ici aussi, je vais enlever ma caméra, cette petite souris ou ce rat qui a l'air de passer entre les pieds de Rhaenyra. Ici peut-être
que c'est la salle du conseil restreint. Il me semble me souvenir qu'il y a un escalier qui mène à la salle du conseil restreint, et la symbolique du rat, rappelez-vous, est quand même déjà présente dans House of Dragon dès la saison 1, et particulièrement avec la saison 2, avec le fait que, rappelez-vous, Aegon a fait exécuter tous les ratiers pour essayer de trouver Fromage et donc l'exécuter. Alors, chose faite, le problème c'est qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de la prolifération de rats à Port-Réal et donc au Donjon Rouge, ce qui explique peut-être pourquoi on voit ce petit plan de souris. Ici, voilà, la salle du conseil restreint, sans problématique. Mysaria qui se trouve ici, et Corlys également, toujours avec le badge de la main de la reine, et donc officialisation du fait que Mysaria, visiblement, est une membre du conseil restreint de la reine Rhaenyra. Chose intéressante évidemment, puisqu'on imagine que Daemon va très probablement en faire partie lui aussi, et donc, comme on le disait dans le débrief hier, avec Cora, très probablement qu'il va y avoir tension entre elle et lui durant le conseil restreint. J'ai très hâte de voir ça personnellement. Premier plan qui ne se trouve pas à Port-Réal dans ce trailer, et vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, c'est un plan d'Ormund qui traverse les rangs de son armée Hightower, avec derrière lui Jon Roxton. Ils sont en armure évidemment, on reconnaît son épée ici, et voilà, il traverse tout ça, et, chose intéressante, et ça c'est nouveau, précédemment, il était effacé des trailers d'avant, d'ailleurs le trailer de la semaine dernière, le Weeks Ahead trailer, il n'y avait pas Daemon qui était disponible à notre vue sur ce plan-là, qu'on a déjà beaucoup vu cependant, mais donc l'armée des Hightower, Tessarion évidemment, ce petit bonhomme-là, qu'on va voir en vrai, en bonne et due forme, dans ce trailer de l'épisode 3 pour une fois, et surtout, ce qui change tout, c'est qu'en réalité, Daemon est présent dans cette séquence, et ça change tout évidemment, puisque là, on s'imaginait qu'ils étaient en position, probablement peut-être, pour faire le siège d'une ville, etc. Et là, vraisemblablement, Daemon est là, en confrontation. Alors, est-ce qu'il amène une armée ? Peut-être. Est-ce qu'il est là pour négocier ? Peut-être, on n'en sait rien à l'heure actuelle, mais Daemon est là avec Caraxès, mais aussi Silverwing, mais aussi Vermithor. Donc, mais en toute logique, c'est la même séquence, hein, même ciel, même colorimétrie, même position sur son épée, même costume, bref. Daemon vient à hauteur d'Ormund Hightower, et peut-être essayer de négocier, ou alors de le menacer, voire même de passer par le feu l'intégralité de son armée, puisque, alors oui, certes, ils ont une dragonne à disposition, mais Tessarion, elle est plutôt petite par rapport à Caraxès, Vermithor et Silverwing. Alors de quoi est-ce qu'il va s'agir ? Ça évidemment, c'est la grande question, mais très intéressant pour la suite. Vous noterez ici ce plan, justement, qui confirme qu'effectivement, vous voyez bien Daeron sur le plan large, avec ce jeune homme, cheveux argentés, Jon Roxton ici, un garde-dragon, Tessarion juste là, et on est en train de nous dire, Daeron est un prétendant au trône. Mais on va parler d'Daeron juste après, puisque avant ça, si vous appréciez House of Dragon, Game of Thrones et tout cet univers, vous êtes au bon endroit, puisqu'évidemment, on parle ici que de ça. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, on poursuit avec Daeron justement, puisque Daeron c'est un des personnages qu'on attend beaucoup sur cette saison 3. Il nous le cache depuis le début de la promotion de cette saison 3. Pourquoi ? On ne sait pas, mais donc le voici, visiblement, c'est officiel, en tout cas c'est ce que la série nous dit, puisque le trailer, au moment où il nous présente ce plan-là, du jeune homme, très très bien habillé évidemment, un col très ouvragé, le pourpoint vert qui correspond évidemment à sa faction, et à ce moment-là, en fait, on entend Daemon qui dit « Daeron Targaryen est un prétendant au trône, il va falloir que tu le tues ».
Et oui, puisque certes, Aegon a quitté les lieux de Port-Réal. Oui, mais Aegon, déjà, on n'a pas de certitude qu'il est mort. Donc, évidemment, c'est une problématique pour Rhaenyra. Deuxième dans l'ordre de succession, il y a Aemond, bien sûr. Et ensuite, il y a Daeron. Et donc, forcément, le début de règne de Rhaenyra est problématique, puisque la succession adverse est toujours là, est toujours bien présente, particulièrement avec Aegon, bien sûr, Aemond, et désormais Daeron, qui a l'air d'être à disposition, du coup, d'Ormund Hightower. Ici, on voit Ormund Hightower, on reconnaît que c'est bien Ormund parce qu'on a la pomme de senteur ici, qui est en train de sortir son épée de son fourreau, son épée Vigilance, bien entendu. Ici, on a un plan de Rhaenyra, de nouveau à Port-Réal ici, qui est en train de boire avec, on imagine, différents nobles à sa table. Là, j'imagine que c'est très probablement le moment pour elle de rassembler les nobles de Port-Réal et leur rappeler qui est désormais leur monarque. Histoire de dire que, oui, c'était Aegon avant, mais maintenant c'est à moi que vous jurez fidélité et faire en sorte de leur serrer la vis, tout simplement, puisque, on se doute bien que, un peu comme dans le vrai monde, les riches, ils pissent un petit peu dans le sens du vent, c'est-à-dire que ils vont toujours du côté des puissants, et là, c'est l'objectif pour Rhaenyra, de dire, regardez, c'est moi la plus puissante ici, c'est moi la maîtresse de Port-Réal, faites en sorte de vous tenir à carreau. J'imagine que c'est un peu ça le concept de cette réunion. Ici, j'imagine que ce sont les appartements du roi, peut-être, il me semble reconnaître le paravent là, avec Alicent qui s'y trouve, donc les appartements de Rhaenyra désormais, et Alicent qui est en train de lui dire « Tu ne pourras pas gouverner et rester toi-même ». Chose évidemment intéressante, bien sûr, puisque c'était déjà présent dans les précédents trailers de House of Dragon saison 3. Ici, un plan de Rhaenyra qui est en train de dormir avec Daemon, très probablement au Donjon Rouge à nouveau. Voilà, qui est en train de regarder très probablement le clair de lune. On l'imagine, main dans la main, le couple Targaryen. Un plan plutôt cool ici, qu'on avait déjà vu, je crois, dans le trailer précédent, ce sont les semences de dragon, les Dragon Seeds, qui se trouvent devant Daemon et Rhaenyra. Vous noterez d'ailleurs que Daemon se retrouve un petit peu en arrière par rapport à Rhaenyra, avec du coup des manteaux d'or qui encadrent un petit peu tout le monde, et les serviteurs qui sont en train d'arrêter un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, très probablement d'ailleurs en train de détacher les différentes tentures et bannières des vers, puisque il faut les remplacer, désormais, bien sûr, par ceux de la faction de Rhaenyra, les Noirs. Et donc, on a Ulf ici, Hugues Marteau au centre, et, pardon, j'ai changé la photo, et Adam de Karen ici, et c'est probablement un petit peu avant le plan qu'on avait vu la semaine dernière, où on les voyait agenouillés, et très probablement du coup que dans l'épisode 3, on va voir l'adoubement des différentes semences de dragon, les fers chevaliers, tout simplement. On l'imagine puisque c'était la promesse de Rhaenyra dans la saison 2, et donc va-t-elle tenir promesse ? On l'imagine, en tout cas, vu ce qu'on avait vu la semaine dernière dans le trailer, l'analyse image par image est toujours disponible si vous voulez aller la voir, puisque ça traitait l'épisode 2, mais aussi du reste de la saison 3, évidemment. Alicent qui est toujours en train de s'exprimer et qui dit « Il y a en toi une porte que tu dois fermer, tu feras des choses que ton cœur aurait rejetées précédemment. » Là, la thématique, c'est que le pouvoir change les personnes qui le détiennent. Et que Rhaenyra, si elle veut se montrer digne de régner, elle va devoir faire des choix difficiles. C'est a priori ce qu'elle est en train de raconter. Un plan intéressant ici, on est très clairement dans la salle du Donjon Rouge, on reconnaît de la salle du trône, pardon, on reconnaît les statues et les piliers sur lesquels se trouvent les différents rois précédents, et à qui est en train de parler Rhaenyra, un homme qui est en toge, en tunique, en soutane peut-être, donc ça fait penser peut-être à un septon, et donc probablement qu'il s'agirait du grand septon, peut-être de Port-Réal, et donc
Voilà, est-ce que c'est une scène où Rhaenyra doit montrer un peu patte blanche auprès de la foi, parce que vous savez que c'est évidemment très important pour le peuple que la foi soit respectée, et que du coup, il y ait une bonne relation entre la foi et la royauté. Donc là, très probablement que cette discussion a vocation à sécuriser justement le soutien de la foi envers la nouvelle reine, tout simplement. Vous savez aussi que très probablement il va falloir couronner Rhaenyra, et que ce sont en général les grands septons qui couronnent les nouveaux rois. Donc peut-être qu'il s'agit d'une tractation à ce sujet ici. Là, c'est un plan qu'on va reconnaître un petit peu des précédents trailers. Probablement les différentes bannières des vers qui sont ici mises au feu. Rhaenyra qui est en train probablement ici de répondre à Alicent, qui lui dit « Je refuse de devenir ce que je ne suis pas ». Et là, du coup, elle est en train de dire à Alicent « Non, je suis pas d'accord avec ce que tu racontes. C'est pas parce que je suis reine que je vais changer qui je suis ». Et là, on a Alicent qui lui répond « Seul le temps le dira ». Donc en gros, elle est en train de dire « Moi, je suis assez persuadé que tu vas changer, et c'est peut-être déjà présent, on imagine, avec la toute fin de l'épisode 2, où Alicent est témoin de la mort de son père, l'exécution d'Otto par Rhaenyra, qui peut-être donne déjà raison, en fait, à Alicent. Et ici, le bûcher, très probablement des différentes bannières Hightower, des étendards. Ici, c'est confirmé, un plan qu'on avait déjà vu de nombreuses fois dans les précédents trailers. Voilà pour les captures d'écran de ce trailer image par image, mais j'ai pas fini, parce qu'il y a déjà une vingtaine de photos officielles qui sont à disposition. Mais avant de continuer avec les photos officielles de cet épisode, il y en a une vingtaine, je voulais vous rappeler que mes abonnés soutiens à la chaîne reçoivent mes contenus en avant-première, en avance, mais aussi un certain nombre de contenus en exclusivité, comme des réactions nostalgiques et des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Allez, c'est parti pour la suite du diaporama avec les photos officielles. Justement, ici, un plan d'Adan Velaryon et d'Aline de Karen, d'Adan Velaryon, du coup, d'Adan de Karen et d'Aline Velaryon. J'ai fait un petit peu mon micmac, parce que rappelez-vous que Aline, on lui promet le nom de son père, mais c'est pas le cas d'Adan de Karen, en tout cas dans l'épisode 2. On les retrouve ici, du coup, attablés, très probablement à Port-Réal. Et du coup, qu'est-ce qu'on va... c'est quoi la suite, en fait, pour Adan et pour Aline, puisque, est-ce que va y avoir des tensions entre Adan et Aline, sachant que Aline, on lui promet le nom de Velaryon, et c'est pas le cas pour Adan. Je suis curieux, évidemment. Vous verrez, il y a un autre plan des deux avec Corlys un petit peu plus tard. Rhaenyra sur le trône de fer, vous noterez quand même son regard assez épuisé. Toujours cette couronne sur sa tête, le fameux dîner avec les nobles, et vous noterez qu'on voit ici la peinture ici du Donjon Rouge, et de Port-Réal d'une manière générale, très très stylé évidemment. Un petit sourire en coin sur la bouche de Rhaenyra, et les différents nobles qui sont en train de discuter et attabler, qui ont l'air très heureux par cette passation de pouvoir. Rhaenyra qui est ici, je ne crois pas dans ses appartements, mais peut-être dans les appartements d'Alicent, qui était à l'époque sa chambre à elle quand elle était gamine, rappelez-vous. Je me semble reconnaître ce qui semble être le paravent ici, dans le flou. Rhaenyra dans la salle du conseil restreint, qui a l'air pas très concentrée par ce qu'il est en train de se dire, et d'ailleurs sa couronne n'est pas sur sa tête. Étonnant. Toujours Rhaenyra dans les appartements d'Alicent, on imagine. Ici, dans ses propres appartements, en train de regarder le feu. Ici, en train de regarder le lit. Elle a l'air d'être dans sa tenue de nuit, comme on l'avait vu dans l'épisode 2. Elle regarde ce lit, et ça a l'air d'être de nuit. Peut-être qu'elle ne veut pas dormir dans le même lit qu'Aegon et son père précédemment. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi elle dort avec Daemon. Vous savez que, traditionnellement, les rois et les reines dorment pas dans le même lit. Sauf, évidemment, à des moments
privilégiés, donc peut-être que c'est pour ça qu'on les voit ensemble au lit dans une des captures d'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Ici dans ces appartements, plan très intéressant puisqu'on est en train de lui mettre, de l'habiller et de la couronner, très probablement pour aller voir le peuple et donc du coup se mettre sur le trône. Et vous reconnaîtrez peut-être cette personne-là, qu'on avait déjà vue dans les saisons 1 et 2, qu'on n'avait pas encore vue dans la saison 3, c'est Elinda Massey, la servante, la femme de chambre de Rhaenyra, qui était à Port-Réal depuis la saison 2, puisque c'était elle qui avait été utilisée comme agente pour semer la discorde à Port-Réal et faire parler des voix dissidentes et pro-Rhaenyra à Port-Réal. C'était elle qui organisait tout ça, et maintenant que Rhaenyra est de nouveau à Port-Réal et que c'est elle qui est sur le trône, il n'y a pas de raison que elle ne soit pas de nouveau femme de chambre pour elle. En tout cas, j'imagine. Le fameux bûcher des bannières des Verts, et voilà, comme je vous le disais, cette séquence avec Adan Karen, Aline de Karen ou Aline Velaryon, à confirmer évidemment, et Corlys ici qui sont attablés avec Rhaenyra. Et comme je le disais hier dans le débrief de l'épisode 2, il y a toute une problématique en réalité, c'est que Corlys Velaryon, il peut pas décider lui-même tout seul d'un claquement de doigts de légitimer ces bâtards. Il doit demander l'aval de la reine, ou de la royauté d'une manière générale, pour que on lui dise oui, il n'y a pas de problème, tu peux légitimer ton ou tes bâtards. Et donc là, j'imagine que ce plan ici fait partie de ce moment où Corlys va demander à Rhaenyra est-ce que j'ai votre autorisation pour légitimer mes bâtards? Est-ce que ça va bien se passer? On le verra évidemment. Vous noterez d'ailleurs la petite étoile à 7 branches ici, symbole de la foi des 7. Un plan ici très intéressant, puisque Rhaenyra est à côté de sa cheminée, potentiellement dans ses appartements, et face à elle se trouve Alicent, dans ce qui semble être le dialogue, justement, où Alicent est en train de lui expliquer que elle va très probablement changer en tant que reine. Voilà, je vous le disais, un plan entre Corlys et Rhaenyra. Vous noterez quand même qu'elle a pas l'air giga contente, Rhaenyra, peut-être un peu sur la défensive, je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a plus de tension qu'on imagine entre Corlys et Rhaenyra, et peut-être que ça demande à lui de légitimer ses enfants. Il n'obtient pas forcément gain de cause immédiatement. Luthor l'Argent ici, qui est à côté de Rhaenyra, et peut-être que Luthor l'Argent devient un peu son gardien, son protecteur attitré, en l'absence de sa garde Régine. Ici, un plan d'Ormund avec Jon Roxton, très très joli plan d'Ormund ici, particulièrement marqué par le détail de son armure, de son épée aussi, Vigilance, qui est absolument magnifique. Vous noterez aussi ici l'épée faiseuse d'orphelin, qui est aussi une épée en acier valyrien de Jon Roxton. Ici, Daemon qui est en train de regarder, là ça a l'air d'être dans une des cours du Donjon Rouge, et Daemon ici, avec Caraxès derrière lui, dans cette fameuse séquence face à Ormund, on l'imagine. Une scène à prévoir entre Daemon et Rhaenyra, probablement dans le Donjon Rouge, et un versus, très clairement, la négociation entre Daemon et Ormund face à l'armée des Hightower. De quoi est-ce qu'il s'agit très exactement? Moi, je vois bien une négo avant potentiellement une bataille, en fait. Et si la négo se passe bien, il n'y a pas de bataille, et donc les Hightower rentrent dans le rang, et si ça se passe mal, il y a bataille. Et donc du coup, les dragons vont très probablement s'en donner à cœur joie. Donc très curieux évidemment de ce qui va se passer. Là, comme je vous le disais, donc Daemon se trouve bien à la table du conseil restreint, et on a d'ores et déjà ce regard un petit peu de défi, ou ce regard un petit peu circonspect de la part de Mysaria, Corlys qui est derrière, et le Maître Orwyle qui est dans l'arrière-plan
Ici, ah bah voilà, confirmation que on a effectivement Sylvie sur place lors des demandes du peuple, et donc c'est cette personne qu'on voyait un petit peu sur la capture d'écran tout à l'heure, j'imagine. Sylvie, qui, rappelez-vous, est une prostituée, mais une personne d'importance, puisqu'elle a aidé Rhaenyra à promouvoir une voix dissidente anti-Aegon dans la saison 2, et donc très probablement qu'elle a des choses à faire valoir aussi. Alors est-ce qu'elle va lui demander une récompense? On n'en sait rien, mais à voir ce qu'elle a à dire. C'est pas la première fois qu'on la voit en saison 3, puisqu'on l'avait vu dans l'épisode 2, regarder l'arrivée de Silverwing et d'Ulf lors de la prise de Port-Réal. Ici un plan avec Rhaenyra qui fait face à Alicent, mais aussi àElaena. Alors, qu'en est-il deElaena et d'Alicent sur cette saison 3, maintenant qu'elles ont été capturées à nouveau par le guet de la ville et qu'elles sont de nouveau au Donjon Rouge? Que va décider Rhaenyra, puisque ce sont quand même des membres de la faction verte, donc on va voir ce qu'elle décide de faire, mais c'est potentiellement problématique, évidemment, et probablement que quelque chose s'est brisé aussi avec l'exécution d'Otto Hightower, c'est possible. Ah bah écoutez, j'avais à peine regardé les photos officielles avant de vous de lancer tout ça, et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ce plan-là de Rhaenyra qui est en train de parler, et donc effectivement c'est confirmé en fait. C'est bien un septon, voire le grand septon, puisqu'on a les étoiles à cette branche ici, autour de sa soutane. Donc effectivement, Rhaenyra qui va du coup demander probablement à être couronnée par le grand septon à Port-Réal. Ce serait tout à fait logique, Corlys Velaryon ici, et c'est donc le dernier plan officiel de cet épisode 3. Un truc à savoir sur cet épisode 3, c'est que c'est le fameux épisode conceptuel qu'on nous vend depuis quelques mois, un épisode d'ailleurs qui est plutôt très apprécié par la critique, de ce qu'on en a lu à divers moments, et cet épisode conceptuel, a priori, il est quasi intégralement dédié à Rhaenyra, à Port-Réal, et donc du coup à sa prise de pouvoir politique, etc., et aux manigances politiques qui vont avoir lieu à ce moment-là. Et c'est assez présent d'ailleurs dans le trailer et dans les images officielles, puisque en dehors de Ormond et de cette fameuse négo avec Daemon, tous les plans et toutes les photos qu'on a de cet épisode 3 se déroulent à Port-Réal, dans le Donjon Rouge, et il y a quasiment Rhaenyra sur tous les plans. Donc, très probablement que on a effectivement une thématique sur cet épisode 3 de comment est-ce que Rhaenyra assoit son règne, comment est-ce qu'elle lance sa dynamique de pouvoir, quelles sont les problématiques qui vont avoir lieu. Moi, il y a une réplique qui me reste en tête, c'est « Vos ressources sont petites, mais vos périls sont nombreux ». Donc voilà, ça confirme bien que il n'y a pas d'argent en fait à Port-Réal quand Rhaenyra prend le pouvoir, et donc évidemment, un monarque qui n'a pas d'argent, un peuple qui est terrifié, en danger, et qui probablement a toujours des problématiques d'approvisionnement suite au blocus qui a lieu depuis plusieurs semaines, voire des mois, forcément, c'est potentiellement explosif comme cocktail. Donc tout ça est très intéressant. Moi, j'ai très hâte de découvrir cet épisode 3 de House of Dragon. Est-ce que c'est votre cas? Évidemment, dites-moi ça dans les commentaires. Quelles sont vos théories par rapport à ce trailer et par rapport à ces images et cet épisode 3? Dites-moi tout ça, je suis très curieux. Évidemment, la confirmation de l'arrivée de Daeron dans cet épisode 3 rend évidemment d'autant plus curieux de ce qui va se passer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous laisse avec celle-ci, qui est donc mon analyse détaillée de l'épisode 2 de House of Dragon saison 3. Vous avez 38 minutes d'analyse hyper détaillée sur cet épisode. N'hésitez pas à aller cliquer pour découvrir tout ça et poursuivre votre visionnage sur YouTube en ma compagnie. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.